Bonjour Ouais. Caroline, Bonjour, bienvenue dans ce live Instagram. merci, bienvenue. Nous allons aussi accueillir Thomas qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes, quelques minutes avant de démarrer ce live. Live qui donc a pour thématique travailler dans le textile, pas de profil type. En attendant de laisser arriver Thomas, je me présente. Donc, je suis Laurence, ravie d'animer ce live aujourd'hui pour French Tex. Donc, je suis chef de projet French Tex et peut-être quelques mots justement sur French Tex, qui est notre sujet du jour et en particulier les Open Weeks. Donc, French Tex, qu'est-ce que c'est? C'est une marque en fait, une marque employeur qui rassemble une communauté d'acteurs dans le textile dans toute la France, des entreprises qui recrutent, des organismes de formation qui proposent des formations initiales et continues, et puis des partenaires qui mettent en lumière des opportunités dans le textile. Et donc, dans le cadre de cette marque French Tex, l'événement Open Weeks consiste pendant 7 semaines, du 8 mars au 24 avril, à vous parler d'orientation, d'insertion, de formation et de reconversion dans la filière textile. On a choisi aujourd'hui, au travers de ce live, d'aborder cette thématique au travers le témoignage notamment de Caroline, qui donc nous a rejoint. Bonjour Caroline. Donc, Bonjour à vous. Caroline, tu es opératrice en confection à Troyes et tu Oui, es également étudiante à l'école de confection de Petit Bateau. Thomas sans doute nous rejoindra pour parler de cette école de confection. Mais peut-être tu peux commencer à te présenter et à nous oui, expliquer brièvement quel est ton métier, Caroline? d'accord. Alors, je suis Caroline, tout le monde le sait, je pense. J'ai 30 ans, j'aurai bientôt 31 ans. Et donc, ça fait 1 an pratiquement que je suis en contrat pro chez Petit Bateau. Donc, je suis formée chez Petit Bateau de Troyes. C'est lundi là que j'ai ma date d'anniversaire d'ailleurs, que ça fera vraiment les 1 an tout pile poil que je suis encore formée. Et donc, je suis formée en opératrice confection. Donc, ça consiste en fait à coudre les vêtements. J'ai du tissu et on en fait des t-shirts, des pantalons. Donc, vraiment, je suis formée sur différentes machines également. La D'accord, surjouteuse, les machines pour faire les calottes, les petits pans de pressage, tout ce genre de choses en fait. d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Caroline, s'il te plaît, quel est ton parcours en fait? D'où tu viens et comment tu as atterri dans cette formation textile? Alors, en fait, donc mon parcours, il est assez éclectique dans le sens où j'avais pas trouvé ma voie. Donc, du coup, j'ai fait vendeuse, j'ai travaillé dans le milieu scolaire où je travaillais donc dans la cantine. J'ai été hôtesse de caisse aussi dans un supermarché. Mais c'était vraiment des emplois substantiels, hein. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et un D'accord, jour, je me suis dit, je veux vraiment faire quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui me correspond, qui est en fonction de mes appétences, que j'aime. Et d'accord, c'est en venant sur Troyes, quand j'ai emménagé sur Troyes, où j'ai découvert donc cette ville qui était une ville avec les usines de confection. Et donc c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas d'être formée et d'essayer justement de trouver ma voie en fait. Donc j'ai postulé chez Pôle Emploi quand j'avais vu une offre. d'accord, très bien. Donc ça montre bien, notre thématique d'aujourd'hui, c'est travailler dans le textile, pas de profil type. Ton expérience, ce que tu expliques, Caroline, montre bien que tu n'étais pas du tout dans ce secteur Pas du tout. sur ton début de carrière, on va dire, et puis une opportunité a fait que tu t'y es intéressée. Voilà. Euh, et est-ce que J'avais aucune expérience, même en couture. J'avais jamais touché une machine à la, une machine, une machine, une machine de couture. Enfin, j'avais vraiment jamais touché, d'accord, jamais fait de couture, donc ok. j'étais contente. Et du coup, quelle idée tu te faisais du textile avant d'intégrer la filière? Est-ce que avant que tu sois au courant de cette formation de petit bateau à Troyes, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que ça pouvait être ou tu n'en avais pas? Quelles étaient tes représentations avant de venir y Bah, travailler? j'avais vraiment pas d'idée, comme je vous disais. J'ai découvert donc sur trois et je me demandais
qu'est-ce qu'on pouvait y faire, comment c'était. D'accord. Vraiment, je suis vraiment partie sur aucune idée. Donc, j'ai vraiment découvert sur le tas comment c'était et j'ai vraiment apprécié parce que comme je partais de rien du tout, bah, c'est vraiment, voilà, j'ai C'était... vraiment pris sur le tas et c'est super parce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. D'accord. Je pense que je suis contente enfin de dire qu'à mes 30 ans, j'ai trouvé le métier que j'aime et que je veux faire et que voilà quoi. J'ai surtout qu'on apprend tous les jours, même après plusieurs années. Donc je trouve Ok. ça chouette justement de toujours être dans l'apprentissage, de découvrir encore Ouais. plus son métier. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi dans l'école de confection de petits bateaux? Quel Alors est tu disais que ça faisait un an, voilà, que tu avais oui. intégré cette école. C'est quoi la journée type pour toi? Alors donc on commence à 7 heures du matin et donc on a un article qui est déjà pré-entamé en fait. On a ça marche par collection. Donc en ce moment on est sur les cardigans. Donc on a des D'accord. cardigans roses, des fois on va avoir des cardigans marrons. Et donc toute l'équipe ensemble, on est toutes parce qu'on est pratiquement que des filles, donc on est toutes programmées à une machine, pas forcément, mais on sait à peu près ce qu'on doit faire. Ça, on D'accord. sait de nous-mêmes. Après, on peut changer. Il y a une certaine polyvalence. On est, comment dire, on se débrouille. On est assez organisé. On a vraiment du lest sur ça. Et on sait totalement comment construire un vêtement type. En fait, c'est D'accord. vraiment pas l'usine comme on peut se faire une idée où on reste voilà, dans son truc. C'est vraiment, on connaît ce qu'on doit faire en fait. D'accord. Donc la journée type, donc c'est voilà, on sait ce qu'on a, on a une quantité à faire et des fois on la dépasse, on est content et ça se passe Ok. voilà très très bien. Ok, merci Caroline. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, pour élargir à d'autres formations textiles en France, parce que là, tu es formée à opératrice de confection, et pour les auditeurs qui nous écoutent, en fait, en France, beaucoup d'entreprises cherchent des collaborateurs dans le textile, et comme c'est pas forcément évident à trouver, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de profil type, et ces entreprises vont aller ce qui est important, c'est d'être motivé, comme tu l'as Oui, exprimé, c'est d'avoir envie d'apprendre. Et donc, ces entreprises, on peut citer par exemple Fremaux de l'Orme, dans le nord de la France, qui cherche également des opérateurs en confection en ce moment, ou Dixon, qui est dans le nord également, qui cherche des conducteurs d'équipements industriels. Où on a aussi, autour de Tarare, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 4 entreprises qui cherchent des métiers plutôt de teinturier. Donc, c'est des personnes d'accord. qui vont préparer la teinture dans laquelle le tissu va être introduit pour lui donner une couleur. Donc, toutes ces entreprises, elles n'ont pas d'a priori sur les candidats et elles vont accueillir en formation, quel que soit le profil type. Donc, c'est intéressant, à partir de ton exemple, Oui, de pouvoir élargir. oui, ça c'est Et sûr. voilà. Alors, manifestement, Thomas a quelques soucis pour nous rejoindre, mais on va faire avec. Je vais dire quelques mots quand même de l'école de confection de petits bateaux à laquelle tu as été intégré il y a un an maintenant. Donc, c'est une école qui a été créée en 2016 et qui accueille une dizaine d'opératrices par an en formation qui, dans la plupart des cas, si elles sont motivées, si elles sont assidues dans leur formation, vont ensuite intégrer les équipes de petits bateaux. Puisque ce qu'il faut Oui, bien comprendre, c'est que il y a beaucoup de besoins de recrutement dans le textile. Il n'y a pas forcément beaucoup de formation initiale et donc les entreprises vont créer des modules de formation permettant ensuite d'intégrer directement ces personnes formées dans leurs entreprises. Voilà, donc Petit Bateau, c'est un très bon exemple d'école de formation interne qui a été créée pour former et ensuite recruter. Il y en a d'autres en France et il y a aussi en France beaucoup d'autres formations initiales qui permettent de se former dans le textile sans forcément que ce soit lié à une entreprise, mais ça peut être plusieurs entreprises qui en même temps forment des profils oui. proches. Alors du coup, j'ai une autre question pour toi, Caroline. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite intégrer la filière textile?
de montrer vraiment sa motivation. De justement, on parlait des a priori tout à l'heure, et de justement ne pas avoir d'a priori. Moi, j'étais stressée dans le sens où je me suis dit, ils me prendront jamais parce que j'ai aucune expérience, parce que je suis gauchère. C'est peut-être bête, mais ça peut être aussi, je sais pas pourquoi, mais si je pensais que ça allait me porter un quelconque préjudice dans un monde de droitiers. C'est plein de choses qui fait que, mais finalement, non, je suis même agréablement surprise. Dans ma formation, on était donc une dizaine de jeunes filles et pareil, donc il y en avait beaucoup qui n'avaient aucune expérience dans ce métier, qui n'avaient aucune expérience dans même tout ce qui est manuel en fait. Hein. Et elles ont été prises et donc elles sont encore là, elles sont en D'accord. contre-cours avec moi et tout se passe bien et voilà. Donc vraiment y aller, de foncer, de tenter sa chance parce que c'est quelque chose que Ok, quand on voilà, aime, bah, il faut y aller. c'est super ton témoignage, Caroline. Je pense que ça va donner des ailes à beaucoup d'auditeurs aujourd'hui. Alors, on accueille J'espère. Thomas. Bienvenue Thomas qui a une Désolé petite... d'avoir un peu tardé à vous Pas, Bonjour. rejoindre, mais pas de c'était problème passionnant. Thomas. J'entendais ce que disait Caroline. Pas de problème Thomas. Donc, on a démarré Thomas le live. On a présenté French Tech, les Open Weeks. J'ai demandé à Caroline d'expliquer son métier, d'expliquer comment elle était venue à cette formation textile. Je lui ai demandé également quels conseils elle donnerait pour intégrer la filière. Et j'ai dit quelques mots, Thomas, mais très très bref, sur l'école de confection. Donc peut-être je vais vous demander je vais te demander de te présenter, Thomas, Oui, nous expliquer en quelques mots ton rôle chez Petit Bateau et nous dire aussi pourquoi cette école a été créée à l'origine par Petit Bateau. oui, bah, écoutez, avec plaisir. D'abord, bonjour à tous. Moi, je suis Thomas, donc je suis le DRH de Petit Bateau. Je m'occupe également de la RSE, qui est quelque chose de très important pour nous. Et j'ai la chance d'animer la communauté RH à la fois dans toutes ses composantes et notamment notre fantastique usine de Troyes. Donc c'est l'équipe qui a imaginé cette école de confection. Alors pourquoi? Parce que d'abord chez Petit Bateau, depuis 1893, hein, l'usine, Caroline le sait bien, date de cette époque et on en est très fiers et on fleurit régulièrement la statue de notre fondateur. Eh bien, on a le souci de la qualité. Et la qualité, elle se transmet par les gestes. C'est un vrai savoir-faire et on voulait absolument s'assurer que ce savoir-faire soit transmis. Et face au départ parfaitement normal d'une partie de nos équipes à l'atelier de confection, on a décidé justement de former nous-mêmes des gens, alors beaucoup de jeunes femmes, hein, Caroline le disait, qui sont pas du tout forcément formées initialement à notre métier, mais on a décidé de prendre le temps de le faire en offrant cette formation à toutes ceux et celles qui vraiment en voulaient et qui nous ont prouvé depuis qu'elles avaient toutes les qualités pour réussir chez Petit Bateau. Super. Merci Thomas pour ces éléments. Alors, je glisse une petite question qui a été posée par une auditrice, je crois. La question, c'est Karine. La question de Karine, c'est est-ce que tu sais déjà, Caroline, sur quel poste tu pourras évoluer? Donc, ça pose la question de, après ta formation, qu'est-ce que tu vas faire et comment tu te situes en perspective sur les postes sur lesquels tu pourrais évoluer? Alors, opératrice en confection, je pense qu'on évolue tout le temps. Dans un sens, en fait, depuis, je dirais, un mois et demi, j'ai déjà appris deux choses. En un mois et demi, j'ai appris à faire deux choses. Donc, j'ai appris à faire les calottes. C'est ce qui est dans les pressions, juste en dessous. J'en ai pas sur moi, malheureusement, mais j'ai appris cette machine. J'ai également appris, donc, sur une machine, on avait une sorte de rabat. Donc, à faire pour mettre les pressions, justement. Donc, tous les jours, on peut apprendre des choses évolutivement. Enfin, j'évolue tout le temps en fait. C'est vraiment, il y a une carrière à faire justement. Après, au niveau des perspectives d'avenir, oui, je pense que moi, je me plais très bien comme je suis, mais peut-être évoluer pour être chef d'équipe, pourquoi pas? Il y a ce genre de choses. Ou pourquoi pas même changer
par exemple, passer dans la teinture. Je pense que ça va être possible. Si Oui. la personne veut tout à fait changer de domaine, une fois qu'on a le pied dedans, je pense Alors, qu'on peut évoluer. ouais. C'est assez Alors, vaste, donc comme ça, je pourrais pas trop vous dire tout ouais. de suite parce que j'ai pas assez d'expérience de recul pour dire tout ce qu'il y a d'évolution. Merci Caroline. Alors peut-être Thomas, tu as envie de compléter cet élément-là? Est-ce qu'il y a un Je message crois que particulier? Caroline a parfaitement raison. La richesse de ce métier, c'est cette polyvalence, c'est continuer à apprendre. Il y a beaucoup d'opérations, beaucoup de savoir-faire différents. Et puis, il est certain que c'est un métier qui va continuer à évoluer avec le temps. Donc, nous, notre souci, c'est de donner la possibilité à tout le monde qui veut progresser, soit en termes de management, Caroline a fait allusion, soit en termes de savoir-faire, de technique. Et on va continuer à faire évoluer, Oui. donner la possibilité d'évoluer à ceux qui veulent vraiment le faire. Oui. Alors, ce que je peux peut-être rajouter, c'est qu'au-delà de l'univers petit bateau, quand on est dans la grande famille du textile en France, il y a aussi des passerelles. Tu l'as dit, Caroline, on peut devenir teinturier après avoir été mécanicien en confection, pourquoi pas. Et le textile, c'est une grande chaîne de valeur qui part de la filature, qui va jusqu'à la confection, en passant par le moulinage, le tissage, le tricotage, l'ennoblissement. Et dans une carrière, on peut passer par plusieurs de ces étapes pour compléter son savoir-faire. Et ce sont des articulations passionnantes qui peuvent être envisagées. Alors, je vais poser une autre question à Thomas maintenant. Thomas, quelles sont les conditions d'admission dans l'école de confection? Et justement, y a-t-il un profil type de votre point de vue de recruteur, on va dire? Comment vous allez chercher ces profils y a-t-il un profil type? Non, vraiment pas. On est très ouvert, je crois que Caroline l'a très bien dit. Hein. Donc, quand j'ai regardé plus récemment que ce soit l'âge, la formation initiale, les métiers exercés, il n'y a vraiment pas de catégorie. On ne range pas les gens dans les cases. Ce qui nous intéresse, ce sont les personnalités et qui sont, en fait, là pour le coup, il y a un profil type en un sens. C'est des gens qui ont envie, qui sont passionnés, qui aiment faire quelque chose de leurs doigts et qui ont envie d'apprendre. Donc là, de ce point de vue-là, c'est ça qu'on recherche comme qualité, comme Caroline l'a bien démontré. Très bien, merci Thomas. Ce que vous dites, ce que tu dis Thomas, je l'ai déjà entendu dans d'autres entreprises en France. Hein. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'emplois pour voir dans le textile et les entreprises ont compris maintenant qu'elles devaient être comment dire, accueillantes dans les profils et qu'elles mettent en œuvre effectivement tout un tas d'efforts pour former, pour ensuite pouvoir intégrer ces personnes formées. Alors, une autre question intéressante qui est introduite par Léo Cala en voyage à l'instant et qui nous dit: qu'avez-vous pensé du reportage sur Arte de la fast fashion? Où produisez-vous vos vêtements? Alors, une question pour Thomas. J'espère, Thomas, que tu as regardé le reportage ou que tu en as sans doute entendu parler. Voilà. Et donc, je te laisse répondre à cette question, Thomas. Bah, d'abord, on a un cœur troyen, hein, ça c'est clair. Mais pour être concret, parce que je crois qu'il ne faut pas raconter des histoires, on tricote. Le petit bateau, c'est à 80%, 85% des produits qui sont faits à partir de tricot de coton. On tricote et on teint dans notre usine de Troyes, environ les 2/5, et le reste dans notre usine de Marrakech. Et pour ce qui est de la confection, c'est-à-dire le métier de Caroline, il y en a une part qui est faite en France, mais il y en a une grande part qui est faite au Maroc, chez nous-mêmes ou chez des partenaires historiques. Hein, ça fait des gens avec lesquels on travaille depuis 30 ans, ou également en Tunisie, des partenaires de très longue durée. Petit Bateau est un fabricant, est fier d'être un fabricant. Petit Bateau est aussi transparent. On va bientôt publier la liste de tous nos fournisseurs de par le monde parce qu'il y a 15-20% des produits qu'on ne sait pas faire nous-mêmes ou chez nos partenaires historiques et qu'on achète, mais avec le même soin de la qualité et de la durabilité. Donc c'est l'anti-fast fashion. Et en plus, les produits Petit Bateau, ils durent. Donc ils se passent de main en main, de génération en génération depuis des générations.
Et il n'y a rien de plus anti-gaspi que des produits qu'on garde avec amour dans les familles. Oui, c'est bien exprimé. Oui. Et il y a eu un petit commentaire là, il y a quelques dizaines de minutes, d'une personne qui sortait d'une boutique Petit Bateau et qui disait que la collection bébé était super. Voilà, donc je vous la glisse Mais c'est gentil. au passage. Merci à Voilà. toutes les équipes qui les développent parce que elles se donnent Mm. beaucoup de mal et elles le font avec beaucoup de cœur. Et on est toujours super content quand nos clientes le reconnaissent. Et je Très pense bien. que ça contribue, Caroline. Je ne sais pas ce que tu en penses et peut-être mais il y a une fierté de les fabriquer. Ah bah c'est sûr, il y a une grande fierté, mais c'est depuis que je travaille à Petit Bateau, je regarde les vêtements en fait. Je regarde la plupart des vêtements que j'achète, je regarde et du coup je vois qu'il y a vraiment une qualité parce que je ne faisais pas forcément attention avant, vu que je n'étais pas dans le métier. Donc on achète un vêtement, on regarde pas ses coutures, on regarde pas tout ça. Et c'est vrai que du coup, depuis que je fais du Petit Bateau, je regarde les coutures, je regarde tout ça et je me dis, mais en fait, c'est vraiment de la qualité ce qu'on fait par rapport à d'autres. Ouais. Des fois même, voilà, des fois je me dis, mais je suis choquée par rapport à ce que peuvent faire d'autres marques parce que c'est des marques, bah, c'est pas des marques en fait, hein, c'est pas, il y a pas la qualité n'est pas là. Et du coup, oui, c'est super fier. Je suis vraiment fière du coup d'avoir une bonne qualité et d'avoir du Petit Bateau. Quand j'aurai des enfants, j'aurai du Petit Bateau, c'est sûr. Donc plus quand on va voir, par contre. Alors, merci Caroline pour ce témoignage. Je reviens vers toi, Thomas, avec une question concernant les perspectives d'insertion. Évidemment, les auditeurs qui nous écoutent, peut-être certains s'intéressent-ils au textile. Ils ont pu entendre que ça ne recrutait pas dans le textile, ou que c'était un monde fermé, où tout partait en délocalisation, etc. On a montré par les propos précédents qu'il y avait des entreprises implantées en France, qui fabriquaient en France, et un marché qui est assez dynamique. Pas d'ailleurs que dans l'habillement pour l'application dont on parle principalement aujourd'hui. Hein. Le textile, c'est d'autres applications Absolument. dans plein d'autres secteurs. On est L'aéronautique. partout autour de nous, il y a du Voilà. textile, Voilà. depuis le matériel médical jusqu'à l'ameublement, en passant par vos voitures et surtout vos habits, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc le textile est partout. C'est un matériau qui intervient dans de nombreuses applications. Sur les aspects, Thomas, de perspective d'insertion, alors en parlant sans doute de ton entreprise, quelles sont les perspectives, notamment pour les personnes qui viennent se former à l'école de confection? D'abord, effectivement, l'école de confection est d'abord là pour pouvoir assurer les savoir-faire à long terme. Donc, la quasi-totalité des élèves ont rejoint Petit Bateau et sont encore là. Donc, ça, c'est déjà un point très, très positif. C'est vrai qu'au niveau de la branche tout entière, elle est redevenue recruteuse. Et ça traduit pas mal de choses, mais fondamentalement que le textile a un avenir, qu'il a un avenir en France, qu'il y a beaucoup de savoir-faire, qu'aujourd'hui on se rend compte que produire local, ça a du sens, ça peut avoir du sens économique aussi, et par conséquent, je pense que le textile a de beaux jours devant lui. Merci Thomas pour ce témoignage. Effectivement, je crois savoir, tu as aussi des responsabilités au-delà d'être DRH de Petit Bateau. Tu animes la commission formation emploi de l'UIT, donc tu connais bien les perspectives nationales. Et oui, tes propos montrent bien que voilà, cette filière qui a connu des moments difficiles a des belles perspectives sur les marchés du vêtement, de la mode, mais aussi sur d'autres marchés qui utilisent le matériau textile et qui sont extrêmement demandeurs de produits de qualité pour ces différentes applications. Absolument. Alors, j'ai un petit commentaire de Laetitia qui nous dit « Je suis devenue addict à Petit Bateau, the best ». Donc voilà, de quoi encore encourager des équipes de Petit Bateau si c'était nécessaire. Oui. Je pense que nous arrivons à l'issue de notre live Instagram. Peut-être voulez-vous rajouter quelque chose, Caroline et Thomas, pour conclure cette séquence?
Ben, moi, j'aimerais bien rajouter que toutes les personnes qui souhaitent vraiment travailler donc chez Petit Bateau, enfin dans le textile, de vraiment montrer sa motivation, ne pas avoir d'a priori et de foncer, c'est vraiment le plus important parce que honnêtement, je ne pensais pas avoir la chance en étant totalement néophyte en couture et j'ai réussi et ça marche plutôt bien même. Donc du coup, je suis très très contente. J'ai vraiment une belle perspective d'avenir et donc voilà, de foncer quand on veut vraiment quelque chose. Il faut y aller, il faut montrer sa motivation. Et voilà. Merci Caroline pour ce très beau témoignage. Merci Thomas, beaucoup. je te laisse peut-être conclure aussi. Moi, je pense qu'on est au début toujours d'une histoire avec Petit Bateau et c'est avec des gens comme Caroline qu'on est sûr de la pérennité de notre aventure. On a une mission très forte autour de connecter les enfants à la nature et vraiment leur offrir des produits, aux parents des produits et des services qui le permettent. Et franchement, avec ce niveau d'énergie, ce niveau d'enthousiasme, on est très confiant et je pense que cette confiance en nous, toute l'industrie est en train de la retrouver et de la partager. Merci à tous les deux de votre participation, de votre témoignage. Pour conclure, je dirais aux auditeurs, restez connectés sur les Open Weeks qui durent donc jusqu'au 8 avril, jusqu'au 24 avril, pardon. Et surtout, allez également découvrir le site www.frenchtech.org où vous retrouverez des offres d'emploi d'entreprises textiles de toute la France. Donc Petit Bateau. Dont Petit Bateau, exactement. Vous retrouverez aussi sur ce site des précisions sur les formations du textile en lien avec les différents métiers qui sont possibles dans le textile et également un descriptif justement de ces métiers ainsi qu'un blog avec tout un tas d'informations. Donc, complétez le live aujourd'hui en allant sur www.frenchtech.org. Voilà, très bonne fin de journée. Merci à vous tous. Merci Laurence. Et à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.